comment les étoiles étaient utilisées par nos ancêtres. Pendant les millénaires où l'humanité a vécu sans électricité, le ciel étoilé occupait une place plus importante et visuellement plus présente qu'à notre époque. Les astres sont d'ailleurs décrits et questionnés dès l'apparition de l'écriture, il y a plus de 6000 ans. Et il est probable que leur observation soit plus ancienne encore. Voici 4 utilisations des étoiles par nos ancêtres. Une des premières applications quotidiennes et populaires de l'astronomie concerne l'agriculture. Parce qu'on utilisait par exemple la première apparition dans le ciel de telle étoile pour savoir que c'était le moment de semer ou le moment de récolter. Les étoiles servaient de marqueur du temps, elles servaient de calendrier d'une manière qui devait être complètement intuitive. C'était comme pour nous de regarder notre montre ou notre smartphone. Au-delà de la culture des champs, les vies de nos ancêtres étaient aussi rythmées par leur religion. Nombre d'entre elles utilisaient l'astronomie pour définir les dates de célébration ou d'événements religieux, comme le Ramadan, déterminé par l'observation de la Lune, ou encore Pâques. Pour les Syriaques qui étaient de confession chrétienne, c'était vraiment très important d'être capable de déterminer le jour de Pâques, par exemple. Parce qu'il y avait des controverses dans l'Empire byzantin. Est-ce qu'on va suivre Constantinople et fixer la date de Pâques le 5 de Nissan ? À ce moment-là, il faut que toutes les communautés qui appartiennent à la même église fêtent Pâques au même moment. Et donc, là, pour ça, vous avez besoin de notions d'astronomie. Les religieux s'intéressent donc aux étoiles, d'autant plus qu'elles sont considérées par certains comme des objets divins. Le ciel lui-même joue un rôle majeur dans la création de l'univers, selon plusieurs récits religieux et mythologiques. Et l'étude des astres sert aussi la politique. Ce qui intéresse les hommes de pouvoir, c'est l'astrologie. Interpréter la position des astres pour essayer d'en faire des prédictions. L'astrologie, c'était une forme de divination. Ça valait autant que, par exemple, regarder dans les entrailles des moutons pour voir ce qu'il y avait sur le foie, ce qu'il y avait sur les intestins. Et ça aussi, c'était une source d'information très importante. Dès l'Antiquité, les astres sont également utilisés à des fins médicales. Galien, médecin grec, invente une théorie astronomique pour soigner. D'après lui, selon le positionnement de la Lune, certains jours seraient propices et d'autres néfastes à la guérison. Et à la fin du 5e siècle, Sergius Rechaina, un prêtre chrétien, enrichit cette théorie. Le traité de Galien n'est pas très clair et du coup, Sergius de Rechaina consacre tout un traité sur l'action de la Lune, à expliquer comment ça fonctionne et comment il faut observer la position relative des planètes dans le ciel pour pouvoir guérir un malade. Évidemment, nos ancêtres utilisaient les étoiles de bien d'autres manières, notamment pour s'orienter, en particulier en navigation. Mais certaines de ces applications restent mystérieuses, surtout les plus anciennes. On sait par exemple que les hommes préhistoriques érigeaient des menhirs dans un certain alignement correspondant au solstice, probablement dans une dynamique religieuse, mais on ne sait pas exactement ce que les étoiles représentaient pour eux et comment ils s'en servaient. Mais si vous voulez en savoir plus, vous pouvez écouter la série du cours de l'histoire, La tête dans les étoiles.